Le nombre élevé de placements d'enfants au Québec, bien que parfois nécessaire pour protéger les enfants, soulève plusieurs préoccupations qui sont souvent liées à des manques de ressources, à des difficultés organisationnelles dans les services sociaux, ainsi qu'à un manque d'expérience professionnelle de certains intervenants. Ces facteurs peuvent mener à une application inappropriée ou précipitée de la loi, ce qui peut, dans certains cas, causer des préjudices aux enfants et aux familles concernées. Voici les raisons principales qui, selon moi, suscitent des questionnements. Premièrement, un manque de services et de soutien aux familles. L'un des principaux facteurs qui, je crois, soulève des inquiétudes est le manque de services de soutien aux familles avant qu'un placement d'enfants ne soit envisagé. Les familles qui rencontrent des difficultés, comme des problèmes financiers, des troubles de santé mentale, des addictions, des conflits familiaux, peuvent avoir des besoins de services pour aider à résoudre ces problématiques. Mais ces services ne sont pas toujours disponibles, accessibles ou adaptés. Comme par exemple, le problème de financement et de ressources. Les services de soutien aux familles sont souvent sous-financés, ce qui rend difficile l'accès à l'aide. Par exemple, les programmes de soutien à domicile, d'éducateurs, de réhabilitation familiale peuvent être limités par le nombre d'intervenants ou des contraintes budgétaires, ce qui peut précipiter certains placements. Manque d'options également de prévention. La prévention des placements en offrant des services de médiation, des thérapies familiales ou des interventions précoces est cruciale. Le manque de ces services empêche de résoudre les problèmes familiaux avant qu'ils ne deviennent des situations de crise. Deuxièmement, le manque de formation et d'expérience des intervenants sociaux. Un autre facteur majeur est le manque d'expérience et de formation spécialisée des intervenants sociaux qui prennent les décisions concernant les placements. Des décisions qui auront des effets à long terme sur toutes ces familles-là. Les travailleurs sociaux sont souvent confrontés à des cas complexes qui nécessitent des compétences spécialisées en évaluation, en psychologie de l'enfant, en gestion de crise et en travail avec les familles en détresse. Par exemple, turnover élevé et sous-effectif. Le turnover élevé dans le domaine des travailleurs sociaux et le manque de personnel qualifié dans les centres de protection de l'enfance entraînent des décisions hâtives, des interventions inappropriées ou mal évaluées, car les intervenants sont souvent submergés par le nombre de cas à traiter. Également, la pression et la surcharge de travail. Les intervenants sociaux sont souvent confrontés à des charges de travail très élevées et à des délais très serrés, ce qui peut mener à des évaluations de risques insuffisantes ou à une mauvaise prise en compte de l'ensemble des facteurs familiaux. Manque de spécialisation. Certains intervenants n'ont pas une formation spécifique ou une expérience suffisante dans les domaines clés, comme les troubles mentaux, les toxicomanies ou les violences familiales. Voir, en tant que parent, et les réalités de ce que cela présente. Cela peut amener à sous-estimer certains risques ou à appliquer des solutions inadéquates. Troisièmement, la difficulté dans l'évaluation des risques et des besoins des enfants. Une des raisons qui, selon moi, soulève également des préoccupations est la difficulté d'évaluer correctement les risques
qui pèsent sur un enfant et de déterminer si un placement est vraiment nécessaire, brisant un milieu où les liens, bien que dysfonctionnels, sont bien présents. Une évaluation inadéquate ou précipitée peut, selon moi, entraîner des placements injustifiés ou très mal orientés. Comme par exemple une évaluation insuffisante en raison de la surcharge de travail ou du manque de temps. Certains intervenants peuvent ne pas procéder à des évaluations complètes de la situation familiale, des besoins de l'enfant dans sa globalité et des solutions possibles avant même de penser à recommander un placement. Également, trop de jugements subjectifs, selon moi. Parfois, les décisions de placement sont basées sur des jugements subjectifs ou des stéréotypes sans une analyse approfondie des causes sous-jacentes des difficultés familiales. Également, une absence de suivi approprié. Dans certains cas, après un placement, il peut y avoir un manque de suivi rigoureux de l'évolution de la situation, ce qui empêche d'assurer que le placement est toujours dans le meilleur intérêt de l'enfant et que les conditions familiales sont véritablement améliorées. Ce qui peut aussi conduire à des abus chez l'enfant placé. Quatrièmement, la pression institutionnelle et politique. Les systèmes sociaux et juridiques peuvent parfois subir des pressions liées à des objectifs de quantification des résultats, comme la réduction du nombre d'enfants signalés ou la nécessité de rendre des décisions rapidement en raison des ressources limitées. Manque de coordination entre les services sociaux, la justice et les soins de santé ne sont pas toujours bien coordonnés. Cela entraîne des lacunes dans la communication entre les différents acteurs qui traitent les cas d'enfants à risque, ce qui peut mener à des décisions de placement mal éclairées. Pression sur les décisions de placement. Les tribunaux et les intervenants sociaux peuvent ressentir une pression pour agir rapidement pour répondre aux préoccupations des enfants, parfois sans évaluer de manière adéquate et globale si le placement est vraiment le meilleur moyen pour cette famille-là. Également, l'impact de la stigmatisation et des préjugés. Les préjugés sociaux ou culturels peuvent parfois influencer la prise de décision des intervenants. Par exemple, les familles issues de certaines communautés socio-économiques ou culturelles peuvent être très injustement stigmatisées, ce qui conduit à des placements excessifs ou injustifiés, comme par exemple les stéréotypes de pauvreté. Il peut y avoir une tendance à associer pauvreté avec incapacité parentale sans prendre en compte tous les efforts que les parents font pour améliorer leur situation ou les facteurs externes qui influencent leurs conditions de vie. Également, toute l'incompréhension des contextes familiaux. Parfois, les travailleurs sociaux peuvent ne pas comprendre pleinement les dynamiques culturelles ou sociaux spécifiques qu'une famille peut vivre, ce qui peut conduire à des décisions de placement inappropriées et à des lésions de droits fondamentaux. Également, défaut de mise en œuvre de la loi et de révision des pratiques. L'application de la loi sur la protection de la jeunesse peut être affectée par un manque d'engagement pour la réévaluation régulière des pratiques et des mécanismes de contrôle de la mise en œuvre de la loi.
comme par exemple une absence de révision systématique, un manque de révision systématique des décisions de placement, par exemple, des mécanismes de retour d'informations sur la validité des placements, peut entraîner une application défaillante de la loi avec des placements injustifiés ou prolongés pour rien. Aussi, un processus de décision opaque. La transparence et la responsabilité des intervenants dans la prise de décision peuvent être insuffisantes, ce qui fait qu'il est difficile pour les familles ou la société de comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises. En conclusion, le nombre élevé de placements d'enfants au Québec peut soulever des inquiétudes concernant l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, particulièrement en raison d'un manque de ressources, de précipitation dans les évaluations et de surcharge de travail des intervenants sociaux. Ces facteurs peuvent mener à une mise en œuvre inadéquate de la loi, ce qui à son tour peut avoir des répercussions négatives à long terme sur les enfants et les familles. Un réexamen des processus de travail, une meilleure coordination des services et un soutien accru aux familles biologiques doit être fait et mis en place avant les placements. Cela me semble essentiel pour améliorer le système qu'on connaît aujourd'hui. Bien qu'il soit nécessaire de placer les enfants pour garantir leur sécurité, un nombre élevé de placements peut soulever des préoccupations sur l'efficacité et la justesse des pratiques de la protection de l'enfance au Québec. L'idéal serait de favoriser des solutions alternatives qui permettent de soutenir les familles biologiques et d'éviter les placements et les traumas à long terme chez tout ce beau monde, tout en garantissant la sécurité et le bien-être des enfants. Sur cela, peut-être qu'il est temps de revoir ce qu'un placement signifie vraiment. La nécessité de séparer un enfant de son milieu naturel, les impacts que cela peut avoir à long et à court terme.